Donc c'était une très très belle saison d'entraînement. Bah oui. On est venu intégrer cet entraînement pour peaufiner les derniers petits réglages, on va dire. Du coup, on est sur des appâts. On va continuer à se bomber et essayer d'enchaîner les touches. Voilà, donc il faut trouver des astuces pour pouvoir lutter contre ces poissons qui viennent chasser les appâts qui descendent. Ah, touche, Flo. Ce qui marche très bien aussi là sur cette issue, c'est 2 petits zig balls. C'est avec ces petits détails qu'on va arriver à tirer un maximum de conclusions. On se retrouve à Pansières pour un petit entraînement commun avec l'équipe Carp France féminine et l'équipe Carp France masculine. Donc c'est un vrai plaisir de se retrouver ici. Et cette année, les mondiaux sont là, sur Pansières, un plan d'eau qu'on apprécie énormément. La pêche aux zig, des pêches techniques sur des bancs de poissons, où qu'il faut canaliser les poissons en groupe, où qu'il faut donner beaucoup d'investissement physique et mental, surtout mental. Je pense que le mental joue énormément. L'organisation de la pêche, donc on est vraiment dans la technique et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette pêche. Et donc il faut vraiment s'entraîner, il faut vraiment être performant. Et donc on est venu intégrer cet entraînement pour peaufiner les derniers petits réglages, on va dire. Donc ça va vraiment être intéressant. Moi j'ai hâte d'aller à la pêche. Maintenant place au lancer de précision parce qu'il va falloir choisir nos postes. J'ai vérifié qu'il n'était pas coupé. 41. En progression aussi. Non mais comme ça c'est bien, on aura le poste que les autres veulent pas. Écoute, là de toute façon, j'ai pas vraiment d'a priori sur le premier jour de pêche parce qu'il y a beaucoup d'équipes de chez nous qui sont venues faire des tests la semaine dernière. Encore plein de nouveautés, des choses qui sont arrivées qu'on n'avait pas vraiment pris en compte. Donc en gros, on s'installe, quand on sait à peu près comment on va démarrer, ce qu'on va mettre dans l'eau, à la limite on te fait un petit compte rendu, Ouais, on te dit comment on a démarré, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Ça sera plus simple. Hein. Dans tous les cas, je vais faire le tour, je vais venir vers toutes les équipes, je vais leur demander. La meilleure chose que je vais pouvoir tirer de cet entraînement, c'est pas spécialement la meilleure approche, Oui. mais c'est surtout de faire des déductions, enlever des choses que cette fois on ne ressortira plus parce qu'autrement. Ouais. Et puis depuis qu'on est là, ça fait 2 mois qu'on s'entraîne dessus vraiment, sans parler des années antérieures. Hein. Mais voilà. Et en c'est plus plus, pareil que les années que nous on a fait. ça a bien changé. Ouais. Les poissons ont Ouais, quand même grossi, ils ont c'est plus le même comportement. Il y en a moins, Il y c'est en a moins certain. aussi. Ouais. Et c'est plus du tout pareil. Après, les poissons évoluent aussi hein, Ouais. avec tout, avec les années. Bon, on va aller s'amuser un peu. Allez, J'ai hâte de mettre les cannes. et ben hop, au boulot. Si j'accélère un grand coup, les portes ouvertes, ça devrait déchanger plus vite, non? On va sonder puis on essaie de ne pas pêcher trop loin. En plus on a la chance d'être sur l'arrondi donc c'est bien, il y a plein de poissons à capter. Je relancerai mes cannes comme ça, là je vais mettre mon établi, il faut qu'on reste là, c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'il faut tout à proximité quoi. C'est ça. Ma station de spot, moi je vais la mettre là dans l'eau. Tac, j'aurai tout sous la main, mais même mes zigs, il faut aller laisser pendre ceux que j'utilise ou que je changeais. Donc moi je pense qu'on est pas mal comme ça. Tiens, pour le best-of, c'est pour le bêtisier. Et elle peut voir aussi, tu vas voir.
Et ma rod il va continuer à amorcer au pelet sur le coup de droite là. Et pendant ce temps-là, je vais profiter pour amorcer 100% à la bille nappé de Robin Red. Des appâts un peu plus lourds qui descendent plus vite pour beaucoup plus décaler sur la gauche. On va commencer à préparer l'amorçage sur le fond. Essayer de bétonner pour... parce qu'on sait que la nuit c'est pas facile de faire des poissons. Donc le but c'est de les maintenir à droite sur le pelet. Pendant ce temps-là, faire descendre les billes. Ah oui, il y a déjà des poissons. Ah, touche. Quand tu fais des gros coups en fait pour faire deux touches en même temps. Bon, alors la nuit elle a été pas terrible du tout, fait 0 touche. Bon, ça c'est dû aussi à la pêche qu'on a mise en place hier. Hier on a voulu pêcher proche, vraiment proche de nous. Donc un coup au fond, un coup au-dessus. Et puis voilà, on a eu du mal à déclencher. On a fait des touches, hein, mais on a eu du mal à vraiment garder les poissons. C'était vraiment par séquence de 2-3 touches. Et puis les poissons repartaient au large, on avait du mal à les faire revenir. Donc du coup, aujourd'hui, on va aller pousser la pêche beaucoup plus loin. Et puis reconstruire pour cette nuit en fait. Voilà. Donc nous hier, on avait sondé 12 mètres à la cassure. Et puis ensuite, 20 mètres derrière, on avait sondé 14 mètres. Donc là, je suis beaucoup plus loin qu'hier. Donc on va voir à combien on est. Mais à mon avis, je pense que la pente est très douce. Et puis en fonction des hauteurs, on verra ce que ça donne. Donc là voilà, 14 mètres. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 défruleurs, hein, ça fait 15 mètres et je pensais pas trouver de toute façon plus que 15 mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer petit à petit, on va mesurer. Je vais reculer de 5 mètres. Alors pour être précis, c'est facile. Hein. Je me mets en butée contre mon plomb. Et là cette fois-ci, je me sers du poteau, mais je tire le plomb. Et je le tire de 5 mètres. Donc là je sais que j'ai reculé de 5 mètres. Je fais monter le repère. Et là on est vraiment précis. Quand on est clippé, etc., on sait exactement au centimètre, quasiment au centimètre, la distance, la hauteur d'eau à cet endroit-là. Voilà, donc là on va mesurer. Je suis à 15 mètres, donc on est remonté d'1 mètre. Voilà. Tout à l'heure on avait 14, hein, donc on était de l'autre côté du chenal. On retire 5 mètres, on reprend la cote. Et logiquement, on devrait se retrouver certainement à 14 mètres. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a 14 mètres. Donc du coup, le chenal, je sais qu'il fait 10 mètres de large, parce qu'on est à 14 mètres, on est descendu à 16 mètres. Après, j'ai tiré de 5 mètres et on est remonté à 15 mètres. J'ai retiré de 5 mètres et on est remonté à 14 mètres. Donc le chenal, il doit faire à peu près 10 mètres, du coup. Maintenant, je clippe la distance.
et ça va nous donner toutes les informations. Voilà. Et ça, c'est une priorité. Savoir où tu pêches, c'est la priorité de la priorité. 23, 24, 25, 7. C'était ça, tout à l'heure, j'étais à 28. Donc c'est ça. Donc la distance des piquets, je la connais pas, je m'en contrefous de savoir à combien je suis. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de tours. 25, 6, 27, 28. Donc 28. Donc les cannes, ce sera 28. Maintenant, on va poser le sbombe qui lui sera certainement 1 ou 2 tours plus court. Allez, on va mettre un peu de fluorescine, histoire de tracer, essayer de faire quelque chose de nuageant, voir si ça a un impact ou pas, si on garde les poissons peut-être plus longtemps sur le coup. Donc si on crée un beau nuage, ça va peut-être nous permettre de garder les poissons et d'éviter d'avoir des trous. Ou autrement, ça va être répulsif, on fera plus de touches. Donc si on fait plus de touches, ben tant pis, on assume, on attendra, on fera revenir les poissons avec quelque chose de plus standard, et puis si on voit qu'on continue les touches et que ça fonctionne. Plus belle. Commune un peu plus grosse que les autres, prise sous les bombes. La fluorescine a l'air de leur plaire pour l'instant, on perd pas le rythme, on va continuer à se bomber et essayer d'enchaîner les touches. On fait comme ça maintenant, un qui se bombe en permanence, puis un qui ramène des poissons, parce que sinon on n'arrivera jamais comme ça. Petite linéaire, sympa. Celle-là, quand elle va grossir, ça va avoir des points. Alors mes zigs, comment je les monte? Je les monte avec un petit hook bide, un micro swivel. Là, je viens passer une toute petite rallonge en fluocarbone. Alors, il y a un côté que je brûle, donc je vais brûler. Tac, voilà, je le brûle, j'écrase pour créer un bourrelet, pour pas que ça passe dans les mérillons. Ensuite, je vais prendre un stop bullette. Je viens passer dans le trou radial du stop bullette. Je le garde sur la plaquette pour éviter de le perdre. Je vais cramer l'autre côté. Je crée un petit bourrelet aussi pour pas que ça passe dans le stop bullette. Là, il la demeure sur le cheveu. Et ensuite, standard, je viens enfiler mon aiguille stop bullette. Je perce mon appât, j'enlève l'aiguille. Et là, voilà, mon appât il est emprisonné. Et voilà. Donc ça, c'est une autre méthode que le cheveu. Alors du coup, là dans des pêches un peu
un peu spécifiques comme la pêche au zig. C'est vrai qu'il y a toute une gamme chez Rock, notamment les zig balls qu'on utilise régulièrement. Je vois, c'est des produits qui présentent une bonne flottabilité, donc qui permettent vraiment de faire de belles présentations au zig. Les couleurs sont assez variées avec des choses très flashy, c'est vrai que ça répond bien. Et on s'est aussi rendu compte que voilà, traditionnellement, c'est vrai que la pêche au zig se fait souvent plus avec des mousses. Et dans certains plans d'eau, les poissons refusent les mousses. Et c'est vrai que les produits Rock avec les zig balls peuvent être une très bonne alternative pour pêcher au zig. Là où les poissons sont un peu tatillons et ont déjà bien été éprouvés par des montages classiques avec des mousses. Et le plastique peut faire sa différence sur ce genre de pêche. Ce qui marche très bien aussi là sur cette session, c'est 2 petits zig balls, soit noir et jaune, ou alors on fait souvent rose et blanc aussi. Et ce qui est intéressant chez Rock, c'est que vous trouvez les zig balls en plusieurs tailles. Vous les avez soit en 12 mm ou en 9 mm, ce qui permet de s'adapter à l'humeur des poissons. Je l'ai prise avec une bouillette soluble associée à un medium corn perfect balance. Oui, sur ces èches-là avec les maïs, on a fait pas mal de touches, ouais. Pas mal de touches au fond. Cette nuit, on n'avait pas fait de touche au bord sur le coup à la bille, donc la pêche au fond. Du coup, on est sur des appâts, mais je pense qu'on pêchait peut-être trop près pour pêcher sur le fond. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer l'amorçage au niveau des voisins, voir si ça fait la différence ou pas. Si ça fait pas la différence, demain on changera complètement l'amorçage et on passera avec d'autres appâts, mais logiquement, il n'y a pas de raison qu'on déroule pas. Donc là, je prépare pour demain, parce que demain on va pêcher essentiellement sur le fond. Donc sur les 2 spots, aujourd'hui on a pêché au zig et puis sur le fond. Mais donc à la bille ça n'a rien donné, on n'a pas été terrible. Donc on a repoussé la pêche pour cette nuit et on verra ce que ça donne. J'espère qu'on touchera quelques poissons sur le fond là-bas à la bille. Aujourd'hui, au zig, voilà, c'est fait, on a bien rigolé, on a touché beaucoup de poissons, on a accéléré les touches. Alors on a accéléré les touches en mettant du pelet blanc en 8 mm avec du babycorn et nappé de Robin Red. C'est ce qui nous a fait accélérer le plus de touches. Donc c'est-à-dire que la canne, on la posait quasiment pas sur le rod-pod, elle nous déroulait dans les mains quasiment à chaque fois. Donc demain on mettra donc des boules de pelet, 2 pelets différents. Un pelet en 8 mm, un pelet en 3 mm qu'on a légèrement fait gonfler pour pouvoir bien les écraser. Donc on voit encore des morceaux de pelet, il y a des pelets même complets dedans encore. Donc ça va permettre de descendre très vite sur le fond. Donc les poissons ne pourront pas venir chasser. Donc on sera vraiment sûr d'avoir toutes nos boules vraiment qui vont pêcher et qui vont être posées sur la zone d'amorçage. Parce que les billes, elles sont chassées par quelques carpes à la descente, vu qu'il y a énormément de poissons. Et la complexité, c'est de poser l'amorçage sur le fond. Voilà, donc il faut trouver des astuces pour pouvoir lutter contre ces poissons qui viennent chasser les appâts qui descendent. Et puis je pense que ça, c'est une des bonnes solutions. Ça va bien travailler sur le fond. Donc voilà, on va préparer tout ça et puis demain on mettra la sauce.
pleut là. J'ai entendu le truc arriver. Bon, on touche quand même quelques poissons cette nuit, donc c'est un petit peu mieux. Ce matin, je refais aussi les poissons au sac au lever du jour, juste dans la pente. Donc du coup, j'ai décidé de changer un petit peu de fusil d'épaule. On va faire une pêche vraiment dans la cassure, à la boule, pour démarrer la journée. Donc boule de pelée que je parlais hier soir, en fait, je vais les placer le long de la cassure à différentes hauteurs. Et puis on va faire du rappel au cobra avec de la petite bouillette. Et puis on va essayer de faire quelques touches comme ça. Et on verra si on arrive à bien rentrer les poissons sur le coup. Donc là du coup on pêche fil complètement détendu. Le fil en plus, le all-round il coule, c'est un fil qui coule vachement bien, donc il plaque tout de suite le fond. Et ça c'est vraiment bien. Tiens regarde, touche. Allez. Voilà. Vas-y, bien vite. Je vais essayer de plus aller dans l'eau. Bon alors les gars, ça dit quoi cette nuit? Tu vas me dire, je voudrais que tu me dises exactement comment ce que vous avez mis en place, les distances, le coup à la distance, le nombre de coups, leur distance, je crois qu'il y a une touche, la profondeur, et puis après on va essayer de voir à peu près les amorçages que vous avez mis en place pour la journée, la nuit, ce qui a fonctionné. Ok. Parce que là, j'aurais prendre depuis le début? Ouais, parce que là, toutes Alors, les équipes m'expliquent un peu, ouais, mais c'est beaucoup trop d'informations pour moi. Non, mais je comprends. En un coup. Alors, première chose, comme je t'avais dit, nous, on voulait mettre lourd tout de suite à la bouillette, c'est pour souder le fond, avec le Robin Red, des billes rouges, etc. Bon, ça n'a pas fonctionné, enfin, ça n'a pas été vraiment parlant. Donc ça déroule pas, on se relève le matin, donc on change la pêche mais on passe au zig. Donc au zig, pareil, Robin Red, mais moi tu sais, je t'avais dit je voulais absolument faire descendre des pelets blancs, des choses très claires. On fixe des poissons. Et après là, par contre sur les pelets, vous étiez sur quel diamètre tu m'as dit? 8. Diamètre 8 comme un baby corn, mais le poids est pas pareil, donc les descentes sont pas pareilles. Plus baby corn. De toute façon c'est avec ces petits détails qu'on va arriver à tirer un maximum de conclusions. Là en fait moi le but si tu veux c'est qu'on a le maximum d'infos pour que demain après-midi on arrive à tirer quelques conclusions. C'est pas évident parce qu'on avance, j'ai l'impression qu'on avance, on recule, on avance, on recule. Il y a quand même des choses qui se dessinent, les taux se resserrent un peu mais c'est encore pas ça qu'est ça. Bon après on a des grandes lignes mais pour moi à mon goût elles sont encore pas assez précises quoi.
Et bah je suis en train d'écher les triples cornes avec lesquelles on fait quelques touches en ce moment, sauf que j'ai quelques petites décroches. Et là j'ai trouvé l'alternative, j'utilise les Short Shank Air, version un petit peu fort de fer par le fait, et ils tiennent mieux en bouche sur les petits poissons, surtout sur les combats devant les pucettes qu'on décrochait pas mal. Et là depuis une dizaine de touches on a trouvé la solution de ne plus décrocher ces poissons, et depuis le début de l'après-midi c'est impeccable avec le petit fluorocarbone, donc ça va super bien en 40 centièmes, ça fait le taf. Une petite bouchée très simple, soit dans un glaçon, soit avec un petit stick, et puis ça va repartir à l'eau pour un autre poisson. Là j'utilise le Zigbox de chez Rock là, pour enrouler mes zigs. C'est quand même un truc, un accessoire indispensable, c'est hyper pratique, quoi. Alors, attention. Je l'applique, il voit combien, 32? Le plus d'âge championnat du monde. Donc la stratégie mise en place avec Nico hier matin, ce qu'on avait décidé de changer pour faire des tests avec le fond. Voilà, ça s'avérait vraiment parlant parce que on avait un coup où on mettait en quantité, la quantité n'avait pas fonctionné sur 2 nuits, et là beaucoup moins de quantité, beaucoup plus régulier, des appâts différents, toujours à base de Robin Red. Font la différence parce qu'on a fait une nuit, je sais plus combien, mais on doit être à plus de 10 touches. Donc on voit le changement radical, quoi. Oh, tiens.
Donc voilà, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que malgré les 2 dernières nuits où qu'on a mis en quantité, donc 2 fois lourd, hein, une fois proche de nous, une deuxième fois, et sur un autre endroit on a reconstruit quelque chose, donc on salit quand même la zone. Et on arrive à faire un bon résultat parce que je sais pas combien qu'on fait de poissons, on en fait quand même un paquet cette nuit. Florent lui a pêché de minuit à 4 heures et moi depuis 4 heures j'ai même pas pu boire un café, donc c'est que la stratégie fonctionne. Le Robin Red a l'air d'être une clé, on verra avec Nico, mais en tous les cas je pense que ça fait partie des éléments vraiment à retenir. C'est quoi qui a bien marché alors? Lequel début? Ça, les 20, tout ce qu'il y a en 20, Les nouvelles? ça descend plus vite. Ouais. Pour rappel, on fait plus de touches. Le 15, les 15, on fait moins de touches. La descente, elle est plus lente, tu vois. Ça me paraît complètement évident en fait. Mais bon. Moi, je suis parti hier à minuit et demi avec le bateau. J'étais voir sur les coups. C'est un désert total. Pas de poisson dans les couches d'eau. Non, aucun poisson. Même sur le fond, j'arrivais pas à les trouver. Les bouillettes de 20, j'avais des bouillettes de 20, de 24 et de 15. Je les mets toutes, je les vois descendre jusqu'au fond. Personne, il n'y a rien qui les intercepte. Donc le cobra, c'est intéressant la nuit. Parce que ça descend quand même au fond. Quand on en met un certain temps, on va dire, quand on met, je sais pas, une trentaine, tu arrives quand même à avoir 1 ou 2 poissons qui arrivent, mais c'est rien de transcendant. C'est par-ci, par-là. Mais il n'y a plus du tout l'activité que tu peux trouver la journée. Plus du tout, c'est complètement... J'ai essayé de mettre des pelets aussi, des grosses poignées de pelets. Il n'y a rien qui vient dessus. Rien. Tu caches ton pellet. Bon, et on va terminer et clôturer sur ce poisson. On va remballer, rejoindre des copains. Et puis voilà, c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment-là. C'était vraiment bien de pouvoir aussi faire plein de tests, essayer plein de choses différentes. C'est ce qui nous fait grandir. Puis voilà, donc c'était vraiment un super moment, très enrichissant. Ils vont relancer une session de 48 heures juste derrière. Moi et Florent, on est obligés de partir. Hey Sabine, tu vas faire la photo? Bon les gars, comme vous voulez pour une leçon de pêche. Quoi? Allez, au revoir. Allez, c'était le plus beau poisson. Au revoir. Ça veut pas partir. Et à bientôt. Bon alors, au bout de ces 72 heures, Julien et Kevin font 247 poissons pour 304 points. Donc moi je vais vous souhaiter tout le meilleur, la bonne préparation à tous. Ça fait des années qu'on s'y prépare, enfin que vous vous y préparez. Je crois énormément en vous, ça c'est sûr et certain. Et puis on se revoit aux mondiaux. Préparez-vous bien. Doutez pas de vous. Merci. Voilà. Merci. Je vous embrasse pas, mais cœur y est. Allez. Une très très belle saison d'entraînement. Je vois le travail qu'elles font sur chaque poste. Je peux être fier d'être à la tête de cette équipe.